Jésus est grand. Dis-le. Son nom est. Il règne. Il règne. Jésus est grand. Comment est son nom? Il règne. Dans ta vie ce soir, il règne. Dis-le avec foi. Jésus est grand. Ah, et son nom est puissant. Oh, il règne. Il règne. Est-ce qu'on peut dire plus fort? Jésus est grand. Oui, comment est son nom? En intensité ce soir. Les jours ne se ressemblent pas, voyez-vous. Jésus est grand. Comment est son nom? Pas normal ce soir. Est-ce que tu le ressens de là où tu le ressens de l'ensemble? Jésus est grand. On y va. Son nom est puissant. Il règne. Il règne. Jésus est grand. Son nom est puissant. Il règne. Il règne. Kalamama. Dis-le, Seigneur, tu es grand. Chandarabasoto Kobon. Le Brababos. Son nom est puissant. Il règne. Jésus et son nom. Oh, c'est vrai. Jésus et son nom. Alléluia. Yeah. Wow. Grand. Alors il doit
Il doit être prêché. Amen. Oui. Il doit être prêché. Amen. Parce qu'il est grand, Amen. puissant. Alléluia. Amen. Le but de ce camp, c'est de te transporter dans ton surnaturel. Amen. Amen. De te transporter. Assieds-toi. Wow. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le surnaturel? Tout le monde ici, que chacun trouve une place maintenant. Asseyez-vous quelque part. Ne circulez plus. Kereboche de manderero ya mandaraye kendereos. Rouche kende baban. Terebo shika baban. Derebe kondoroso. Ribande rikaba shekere bobo. Nous détruisons toute interférence. Amen. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ Jésus. Nous soumettons les hauteurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvre nos yeux. 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 Tu es béni, Saint-Esprit. Tu ouvres les yeux. Dis à Dieu d'ouvrir tes yeux. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Prie. Prie. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux. Dis-lui d'ouvrir tes yeux. Je t'en supplie, Seigneur. Ouvre, ouvre, ouvre. Dis à Dieu d'ouvrir tes yeux. Ouvre. Mes yeux sont. Dis à Dieu d'ouvrir tes yeux. Tu ouvres mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, je t'en supplie. Je veux voir. Fais-moi voir. Je veux voir. Je veux voir, Seigneur. Je t'en supplie. Donne-moi de voir. Ouvre. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que le surnaturel? Il ne faut pas. On a vu hier qu'il ne fallait pas quoi? Sous-entendre. Oui. Wow. Il ne faut pas sous-entendre que je suis spirituel. Amen. Voilà, voyez-vous, les païens qui vont consulter les marabouts, les gangas, les féticheurs, les francs-maçons, les rosicruciens, toutes ces personnes-là, ne sous-entendent pas. Oui. Ils ne sous-entendent pas. Quand un païen ne fréquente pas les gangas, qu'est-ce qu'il vous dit? Il ne fréquente pas les gangas. Oui. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Quand un païen n'a pas été initié, hein? Amen. Il n'a pas été initié, il n'a pas pris l'iboga, hein? Il n'a pas mangé le bois amer, il n'est pas allé en voyage. Voilà, il vous dit bien, je ne suis pas initié. Oui. C'est ça, non? Amen. Il est païen. Le jour qu'il est initié et qu'il a fait le voyage astral,
Oui. Il vous dit j'ai été initié et je suis parti. Oui. Faut pas, les chrétiens ne doivent pas sous-entendre. Tu peux avoir accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu ne dois pas dire que parce que tu l'as fait, tu es déjà allé dans l'au-delà, tu as vu des choses, tu as senti. Non, faut pas. Le surnaturel, il ne faut pas sous-entendre. Amen. Il ne faut pas sous-entendre ça. Où tu as vécu, où tu vis ça, où tu ne vis pas ça, et tu dois rechercher Amen. des expériences. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, nous venons de prier en disant, Seigneur, Ouvre mes yeux. ouvre nos yeux. Amen. Regardez, Éphésiens chapitre 1. Wow. Éphésiens chapitre 1. Regardez. À partir du verset 17. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 17, il est écrit: afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire... Lisez à partir du verset 16. On a lu ça un peu hier. Lisez à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Ma prière, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, le Père de gloire, vous donne un esprit un esprit de sagesse de sagesse et de révélation et de révélation dans sa connaissance. dans sa connaissance. Wow. Verset suivant. Verset 18. Et qu'il illumine Et qu'il mette la lumière, dans les yeux de votre cœur. pas les yeux de votre tête, mais les yeux qu'il y a à l'intérieur de vous. Wow. Il a demandé d'ouvrir quels yeux? Tout à l'heure, quand tu as prié, tu as demandé d'ouvrir quels yeux? Il ne s'agit pas des yeux de ta tête. Amen. Il y a des yeux à l'intérieur de toi. Wow. Des choses que tu peux voir de l'intérieur. Oui. La révélation et la vision, au fond, ça ne se voit pas avec les yeux de la tête. Amen. Non, c'est de l'intérieur. Sinon, quand tu dors, comment tu vois? Wow. Amen. Wow. Vous rêvez, non? Oui. Hein? Amen. Vous avez déjà eu des songes qui se sont réalisés, non? Oui. Les yeux fermés, dans un profond sommeil. Amen. Comment tu vois? Il dit, je prie qu'en tant que chrétien, Dieu vous fasse grâce. Amen. Qu'il vous donne son esprit de révélation. Wow. Et que Dieu ouvre les yeux que tout chrétien a à l'intérieur. Woo. Vous suivez? Oui. Les yeux de votre cœur pour que vous sachiez vous découvriez, oui, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. pour que vous découvriez qu'est-ce que Dieu compte faire, vous donner depuis qu'il vous a appelé. Oui. Ça ne se voit qu'avec les yeux de l'intérieur. Ce sont ces yeux qui permettent de voir quand on dort. Wow. Oui. Vous avez des yeux à l'intérieur, dans votre cœur. Il faut demander à Dieu d'ouvrir. Amen. Ce sont ces yeux qui, quand vous lisez la Bible, les yeux de la tête voient les textes, les versets. La révélation ne peut venir qu'avec les yeux de l'intérieur. Vous comprenez ça? Amen. Ce qu'il est en train de c'est sa prière là. Ce sont ces yeux de l'intérieur qui peuvent découvrir l'espérance, les choses que vous devez attendre Amen. de lui, parce qu'il vous a appelé. Wow. Des choses qui s'attachent à votre appel. Quelle est la richesse De la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Dieu ne réserve pas aux saints une éducation chrétienne, des bonnes vertus, des bonnes dispositions. Dieu a un héritage, quelque chose qu'il veut donner aux saints. Et on a vu que Dieu est quoi? Un esprit.
Ils étaient dans la même maison de vous amener. Il faut que le pasteur se déplace. Il faut que le chrétien se déplace. Il faut que le diacre, compagnon d'œuvre, il faut que chaque chrétien sache que Dieu ne veut pas te faire vivre une vie spirituelle où tu ne vois rien de surnaturel. Wow. Non, 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 Amen. non, 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 non. Non, non. Amen. Dieu a un héritage. Oui. Des expériences, des choses dans le surnaturel. Amen. Maintenant, il faut que tes yeux de l'intérieur s'ouvrent. Amen. Vous attrapez ça. Amen. Wow. Parce que ces bénédictions-là sont spirituelles. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Oui. Hein? Amen. Le don de miracle est un héritage spirituel. Amen. Donc il faut quoi? Être spirituel pour attraper. Oui. Oh, je vais vous montrer. Je vais vous montrer que cette salle-là est pleine de capacités surnaturelles. Amen. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Maintenant, il faut que chacun attrape. Wow. Mais on attrape ça avec les yeux de... Je peux vous rassurer, on a tout ici. Hein? Amen. En fait, là ce soir. On a tous les dons de la Bible sont ici ce soir. Wow. Juste que chacun maintenant doit accepter que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement prier, lire la Bible. Il faut des expériences spirituelles pour attraper des choses. Amen. Wow. Wouh! Wouh. Lisez. C'est dans le livre de Rois. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 15. Wouh! Il est Chapitre écrit, 6. verset 15. Il se leva le bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville. Avec des chevaux. Il se lève le matin avec le prophète. Il regarde comme ça là. Il voit des chars, des soldats qui entouraient toute la ville. Parce que le prophète Élisée était un monsieur très dangereux. Oui. À chaque fois que le peuple de Dieu était en combat, en conflit, en guerre avec un autre peuple, le voyant, Élisée le voyant, voyait d'avance. Wouh. Wow. Pour que les yeux de l'intérieur s'ouvrent, il faut refuser avec toute sa force que la foi en Christ, ce n'est pas un ensemble de bons comportements, un ensemble de bons versets bibliques, un ensemble de bonnes activités spirituelles. C'est pas ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Amen. Faux. C'est faux. Parce que tant que tu ne refuses pas, les yeux de l'intérieur ne voudront pas voir. Amen. Il faut refuser. Ce n'est pas seulement ça. Jésus a marché sur les eaux. Pierre a réveillé Dorcas. Oui. Ah! Hein? Une vipère a mordu Paul. Oui. Il a juste bougé comme ça. Les gens voyant qu'il ne meurt pas parce que le venin n'avait aucune efficacité sur lui. Refuse. La foi chrétienne, c'est pas seulement venir à l'église. Oui. Prier, Amen. il y a des expériences surnaturelles. Amen. Oui. Wouh. Oui. Des songes qui te montrent l'endroit où tu dois déposer ton dossier. Oui. Il faut accepter ça. Il faut accepter ça. Il faut accepter ça, pasteur.
Jeunes, la vie chrétienne est pleine d'expériences anormales. Anormales. Woo! Amen. Tant que tu n'as pas accepté ça, tes yeux de l'intérieur ne voudront pas voir. Amen. Ne voudront pas voir. Tu voudras voir une église, le culte, des beaux chants, des temps de prière, parce que tes yeux humains voudront voir ça. Mais si tu crois que tu acceptes que non, tous les hommes de la Bible qui ont marché avec Dieu ont expérimenté des choses bizarres. Amen. La gloire de Dieu s'est manifestée. Esaïe a vu des anges dans le temple, des archanges, des chérubins. Si tu refuses ça, tu vas voir que tu vas rechercher des expériences avec Dieu. Tu vas rechercher des temps de prière qui vont te transporter dans l'au-delà. Il dit, je veux que Dieu ouvre les yeux de votre cœur. Amen. Afin que vous voyez. Hein? Quelle est l'espérance qui est attachée, les choses qui sont attachées à votre appel. La richesse de l'héritage qu'il réserve à ses saints. Wow. L'apôtre Pierre était il avait faim, il était en jeûne, comme vous. Il était en jeûne. Il était dans la maison d'un frère. Hein? Le frère a dit, on est en train de préparer, s'il te plaît, laisse-nous 1 heure pour préparer. Il était en train de préparer. Acte chapitre 10. Amen. Il était là en train de prier le temps qu'on prépare la nourriture. Wow. Il est tombé en extase. La fatigue du jeûne a travaillé. Le Saint-Esprit a utilisé, a profité de la fatigue du jeûne. Wow. La Bible dit, étant fatigué par le jeûne, le Saint-Esprit a saisi la fatigue du jeûne pour l'amener. Wow. Il dit, j'ai vu une nappe descendre du ciel. Wow. Il y avait plusieurs animaux dessus. Une voix m'a dit, mange, tu manges. J'ai dit non, je ne mange pas les reptiles. La voix a dit, pourquoi tu regardes impur ce que moi je déclare pur? Tu et mange. Wow. Vous m'entendez? Amen. Refusez que la vie chrétienne soit seulement les réunions. Amen. Arrêtez ça. Dites non. Dites c'est fini cette affaire. C'est terminé. Woo! Terminé. Amen. C'est faux. Il y a un esprit derrière. Amen. L'esprit Dieu. L'esprit Dieu. L'esprit Dieu. Alléluia. Amen. C'est de là où vient le miracle. Amen. C'est pourquoi quelqu'un refuse qu'il ne fait pas d'enfant. Il refuse. Il refuse qu'il ne fait pas d'enfant. Il refuse. Parce qu'un héritage. Il y avait partout. Oui. Élisée était trop dangereux. Voix. Oui. D'avant. Pendant qu'Élisée dormait avec son serviteur, les soldats sont venus, ils ont tué. Vous me suivez? Le surnaturel se met au-dessus. Au-dessus. Alléluia. Amen. Lisez. Il y avait des soldats partout. Il dit, oh, maître. Partout. On est bloqué. Quoi? Crains point. Ne crains pas. Car ceux qui sont avec nous Ceux qui sont avec nous, sont plus grands, en plus grand nombre que ceux qui sont avec nous, sont en plus grand nombre. ceux qui sont avec nous, Sont en plus grand nombre que qui? que ceux qui sont avec eux. Wow. Woo! Wow.
Il faut refuser. Pour que ces textes-là soient vrais dans ta vie, refuse que la vie avec Dieu soit une vie normale d'éducation. Hein? 4. Deux. Les anges ont plusieurs yeux. Wouh! Personne. Waouh! Wouh! Vous savez comment ça se passe? Comment les marabouts, les gangas, les hommes mystiques, ils prennent une feuille. Oui. Ils disent à quelqu'un, cette feuille-là, ils vont amener la personne. Les yeux du serviteur. Et ils ne savaient pas qu'il avait 4. Qu'il avait 4. Pour savoir, Oui. prédicateur. Wouh! Deux yeux de l'intérieur voient l'au-delà. Tes yeux de l'intérieur s'ouvrent. Dans ton sommeil, tu feras des choses. Amen. Pendant ta prière, prie. Il y a quelqu'un qui vient de recevoir cette parole dans son cœur, Il y a quelqu'un qui vient de recevoir cette parole dans son cœur. Amen. C'est l'année où ta foi chrétienne, ta marche avec Dieu rentre dans le surnaturel. Allez. Wow. Tu as été un chrétien normal pendant trop longtemps. Amen. Dieu a décidé maintenant de t'ouvrir les yeux. Amen. Il a décidé. C'est à cause de toi que Dieu fait ce camp. Amen. Il a voulu que tu sois là. Dieu a voulu que tu sois là pour ce camp. Il a voulu. Écoutez-moi, où c'est-vous? Le prophète, il priait avec le prophète. C'est pourquoi il a... Je t'interdis sous. Amen. L'Éternel ouvrit les yeux Du serviteur qui
qui fit la montagne. Il Élisée lui dit, waouh, attends, je vais prier. Attends, assieds-toi d'abord, je vais prier. Il dit, assieds-toi, je vais prier. Il prie, Seigneur, ouvre ses yeux, il ne voit pas. Dès que Dieu ouvre les yeux, le serviteur voit des chars de feu. Wouh! Plus nombreux que les soldats qui étaient là. Waouh! Dieu n'est pas celui qui nous donne l'éducation, une éducation littéraire. Amen. Dieu, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La Bible n'est pas un livre pour nous enseigner la grammaire. Amen. C'est faux. C'est faux. Toutes les histoires de la Bible veulent nous inciter, Oui. nous provoquer, nous pousser Oui. à rechercher le surnaturel. Amen. Les histoires de la Bible sont là pour t'exciter, pour te dire que ne t'arrête pas à ce que tu vois. L'au-delà existe. Cherche. Amen. Amen. Mais expliquez-moi cette histoire. On est en train de parler là des yeux spirituels, de voir des choses que tout le monde ne voit pas. C'est ce qu'on parle là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chapitre 4, verset 15. Pour rechercher le surnaturel. Mais parce qu'il vous permet. Pourquoi? Amen. Parce que vous voyez. Vous voyez. Amen. Le premier thème avec lequel j'ai toujours ceux qui vont essayer. Amen. Amen. Voir disparaissent. Restaurera ton âme Cet enfant reste et sera le soutien de ta vieillesse. le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime, Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. C'est ta belle-fille, le surnaturel vous donne Wow. Et une femme de Dieu. Dit les choses. Amen. Chrétiens qui ne comprennent pas où on part. Ces chrétiens ne croient pas dans la vision. Amen. Un seul chrétien qui aspire, qui a soif Amen. du surnaturel, sacrifié pour la gloire de Dieu, de valeur. Hein? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Le surnaturel augmente le poids de votre vie. Amen. Le poids. Je veux que les jeunes sachent. Je l'ai dit à ce jeune homme et aux autres. Un médecin normal est différent d'un médecin homme de Dieu. Amen. Mais oui, oui. Un médecin normal n'atteint pas la cheville d'un médecin prophète, homme de Amen. Dieu. Wow. Hein? Amen. C'est la raison pour laquelle ma prière pour chacun d'entre vous, c'est que vous deveniez des serviteurs et des servantes de Dieu. Amen. Regardez ce passage. Regardez. Acte, chapitre 2. Regardez. Wow. Je vais vous montrer. Acte chapitre 2. Regardez ce passage. Pourquoi je souhaite que vous deveniez serviteurs de Dieu. Amen. Verset 17. Regardez. Acte 2, 17, il est écrit: dans les derniers jours, Dans les derniers jours, dit Dieu,
dit Dieu, je repens, vos fils et vos filles prophétiseront. prophétiseront. Wouh! C'est-à-dire qu'ils vont parler sous le contrôle de l'esprit. Ils vont modifier les circonstances, faire bouger le temps. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Différent de prier. Je veux que vous appreniez à prophétiser dès le matin. Amen. Parlez aux choses, parlez aux événements, parlez à votre famille, parlez à votre situation, parlez au Gabon, parlez à la maladie, parlez. C'est le moment de le faire. Commence à le faire. Dieu a créé le monde par la parole. Au commencement était la parole. Si tu crois à ce que tu dis, tu verras cette montagne se déplacer. Amen. Wow. Amen. Celui qui dit une chose et qui ne doute pas dans son cœur, mais il croit que ce qu'il a dit s'accomplira, il le fera. Cette chose. Alors commence à prophétiser dans ta vie. Commence à prophétiser dans ton quartier. Commence à prophétiser dans ta maison. Commence à prophétiser sur ton église. Prophétise. Prophétise. Je prophétise sur moi. Écoute-moi. Je veux depuis hier ou avant-hier, je ne sais pas, je veux t'amener à comprendre que quand tu pries, ça veut dire que tu parles à Dieu. Amen. Prophétiser, c'est parler à des circonstances, parler à des événements, parler à des choses, parler sur des gens, parler sur la maladie, sur les situations. C'est une chose que tu ne fais pas tous les jours. Apprends maintenant à pas prier. Apprends maintenant à prophétiser. Wouh! Assieds-toi. Regardez, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Regardez. Savez-vous, je sais que vous le savez. Savez-vous qu'il y a des gens qui vont chez les marabouts et les ngangas à qui on donne les mêmes potions que les autres qui ne voient rien? Hein? L'incrédulité est l'incrédulité pour tout. Même waouh! Quand tu es les gens à croire. Suivez-moi. Ce que le monde naturel te donne. Attention. À chaque fois que tu as une situation, le plan de Dieu, c'est ça. Et c'est faux. Il peut avoir des chars. Il y a d'autres chars de feu après ça. Amen. Valeur. 1 Corinthiens chapitre 2. Persuasion, une démonstration de l'intelligence. C'est ça? Amen. Mais la Bible nous invite au surnaturel. Amen. Je vous en prie. Elle ne nous invite pas à une éducation chrétienne. Non, ça c'est logique, ça c'est normal, ça c'est déjà acquis. Hein? La Bible nous invite à la vie de l'esprit. Amen.
Vous êtes là avec moi? Amen. Alors, regardez. Reconnaissez la valeur d'une chose. Ce qui a du goût. Ce qui a du poids. Je l'ai montré, je crois que j'ai expliqué. Qu'est-ce qui peut vous rafraîchir? Amenez-moi de l'eau. Amenez-moi de l'eau et du jus. Waouh. Tenez-moi ça. Je crois que j'étais avec les autres, je crois que ceux qui étaient avec moi non, à Bata. À Bata. Vous avez du jus? Prenez une pochette. Vous voulez vous rafraîchir. Voilà comment Dieu nous traite. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le langage de Dieu semble être un langage normal, mais c'est un langage qui nous invite à et à comprendre et à rechercher. Donnez ça à quelqu'un. Vous voulez vous rafraîchir. Qu'allez-vous choisir? Le jus? Non, je ne veux pas que vous répondiez. Quelqu'un se lève la main et il dit ce qu'il va choisir. Choc. Vous voulez vous rafraîchir. Qui préfère, parce que c'est là où on se trompe, montrer la bouteille d'eau. Qui préfère se rafraîchir avec le jus, l'eau, le mouchoir ou ma pochette? Qui veut se rafraîchir? Vous êtes... Qui a jeûné? Qui a jeûné? Rien. La Bible semble être compréhensible. Elle n'est pas compréhensible. Oui. Elle utilise un langage spirituel. Est-ce que vous comprenez? Regardez 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 13. Grâce, va prendre ce que tu veux prendre. Wow. Tu veux te rafraîchir avec quoi? Va, prends. Le choc. Qui est d'accord avec elle? Le choc. Lorsqu'on veut se rafraîchir, pourquoi elle a pris le jus? Pourquoi tu prends le jus? Se rafraîchir. Parce que j'estime que là, j'ai vraiment envie de me rafraîchir. T'as vraiment... Le choc. On est là depuis le matin, hein? Amen. Est-ce que tu es sûr quand ça est l'eau? What a choc. Vous voyez la facilité? Même les... Bon, va avec ton jus. Va avec ton jus. Wow. What a choc. Wow. Viens, viens, reviens. Reviens, Grâce. Reviens. What a choc. Laisse le jus, reviens. Pourquoi tu n'as pas pris ma pochette? Tiens ma pochette.
Amène ton jus, tu me donnes ta pochette. Waouh. Pourquoi tu n'as pas pris ma pochette? Pourquoi tu n'as pas pris ma pochette? Ça, c'est l'onction. Pourquoi tu prends le... What a shock. D'accord, ouvre ma pochette, donne ça. Ouvre ma pochette. Ouvre. Wow. Ouvre. What a shock. Il y a quoi dedans? De l'argent. Il y a combien? 30 000. Combien? 30 000 francs. Combien? 30 000 francs. Tiens ton jus. Hey, donne. Hey. My God. Whoa. Réfléchis. Se rafraîchir. Dieu, chut, c'est comme ça qu'il fait avec nous. Amen. En vérité, les yeux de la chair, la connaissance humaine, Wow. ce sont les yeux de la chair. Wow. Amen. Le surnaturel n'est pas perceptible par la connaissance humaine. Une chose meilleure qui vous rafraîchit vraiment se cache dans une chose que la Bible vous demande de faire, mais que vous négligez. Dans la Bible, il n'y a personne qui a pris le jus. On a pris la pochette. Ce sont les pochettes qu'on a pris dans la Bible. Wow. Pas les jus. Amen. Wow. Dans la Bible, il cherchait la pochette de l'homme de Dieu. Oh. What a shock. Amen. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Où tu crois que c'est le travail, où tu crois qu'en vérité, c'est la vie de prière qui va te booster et t'amener où tu ne peux pas imaginer. Woo. Tout le monde était content, hein, qu'elle ait pris tout le monde était content. Hein. What a shock. Lorsque l'apôtre Paul dit que le Dieu de gloire, le Père, vous ouvre les yeux, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu négliges. Amen. Que Dieu t'a même interpellé, hein, il t'a même interpellé sur ça, mais tu négliges ça. Alors que c'est de là, c'est dans cette chose-là que tous les autres aspects, Amen. cette chose peut te rafraîchir plus que ce que toi tu fais là. Amen. Wow. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi vous voyez que la Bible ne met pas l'accent sur les choses charnelles. Elle dit prier, jeûner, méditer jour et nuit. La Bible ne dit pas ça pour rien. Elle ne dit pas ça pour rien. Il y a quelque chose de caché à l'intérieur. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Vous pensez que Jésus se réveillait tôt le matin, pourquoi? Vous pensez qu'il n'y a rien dedans? Il n'y a rien dedans? Il priait tôt le matin, pourquoi? Il n'y a rien dedans? Non, vous vous trompez. Amen. Il y a quelque chose. Hein? Hein? C'est à 3h, à 4h30 du matin que l'Esprit m'a réveillé. Il m'a dit, prie. Je vais te montrer quelque chose. J'ai commencé à prier. C'est venu. Il dit, enseigne ça aux jeunes pour que plus jamais on se casse dans ton ministère. Parle. La Bible te demande de faire que jour et nuit, et tu négliges. Alors que tu règnes le surnaturel Amen. de ton passage sur terre. Amen. Le poids.
qui prient, mais qui ne cherchent pas le surnaturel. Plus que 7. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alors, je vais terminer, assieds-toi. Les jeunes, il y a 40 jeunes, vous êtes là, les 40 jeunes, derrière, au fond, derrière, partout, pas au même endroit, partout. Les 40 jeunes. Je dis partout, les 40 jeunes, pas tous les jeunes, les 40 jeunes, ils savent de quoi il s'agit. Je vais vous montrer. Rencontrer l'enseignement. Maintenant, le surnaturel. Vous n'avez pas le choix. Il a rendu ses bénédictions comment? Spirituelles. Vous ne pouvez les rentrer dans ton statut. Amen. Ne crois pas que c'est facultatif. Il ne faut pas suivre ça. Ne crois pas ça. C'est obligatoire. C'est pourquoi vous voyez qu'une personne comme Daniel, on a refusé désormais de prier. Daniel ne peut pas s'arrêter de prier. C'est ça, non? C'est pas ça. Sa position, sa capacité à expliquer les rêves, la vie dans l'esprit. Il dit c'est pareil à un homme qui est que nous négligeons, mais qui ont la négligence. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'il sait que ce sont les canaux, mais seulement pour que cette manifestation soit là, il faut que tu forces. Amen. Chacun doit apprendre à forcer. En se réveillant tôt le matin pour prier, 5 heures, par des jeunes, chacun doit forcer. En ayant un culte personnel approfondi, en lisant la Bible, en écoutant les messages, réécouter. Chacun doit forcer. C'est écrit, chacun use de violence, chacun a la manifestation de l'esprit. Wow. Mais ça doit être force. Sinon tu restes naturel. Wow. C'est pour toi, mais tu restes naturel. Et donc tu ne le possèdes pas. Mais cela c'est pour toi. Wow. Grâce. Tous ces gens-là, partout là-bas, tout ça. Même ceux qui sont en bas là-bas, partout. Ils ont de l'argent pour toi. Wow. What a shock. Woo. C'est beaucoup d'argent. Mais chacun a ça un peu. 100 francs, 50, 25. What a shock. Donc pour avoir tout l'argent là, tu dois aller prendre ça. Chacun un peu, partout, un peu. Tu as 10 minutes. Wow. Parce que chacun a un peu. Dans la prière, l'obéissance, il y a un peu. Dans le culte, les bébés, les grossesses du royaume de Dieu sont forcées. Forcés. Du royaume de Dieu. Sont forcés. Les autres vous attendent là-bas, c'est ça? Oui. Ils sont déjà informés qu'on commence le VLR au Sénégal. Amen. Amen. Oh! What a shock. Wow. Plus de blocage. Amen. Nous sommes dans notre ministère VLR, notre église au Gabon. Vous avez le droit de vous marier sans dot. Amen. Et payer la dot après. Amen. Après. Amen. C'est la seule église qui fait ça. Amen. Dieu a permis que nous soyons la première église à permettre aux gens de se marier sans dot et payer la dot quand vous aurez les moyens. Amen. What a shock. Hein? Et
Et ceci est censé. La soeur t'a déjà répondu? Pas encore? Tout à l'heure, tu lui dis que c'est forcé. Hein? What a shock! Hein? Hey! Chouka! What a shock! Parce que nous, les missionnaires, ne partent plus. Yeah. Les missionnaires ne partent plus sans être mariés. Oui. On a tiré la leçon. On a tiré la leçon. Tout jeune missionnaire qui part quelque part, il doit forcément se marier. Amen. Hein? What a shock! Woo! Ils sont là. Wouh! 4 étudiants qui vont en Chine. Dans la même ville? Fini, même ville. Wouh! 4 étudiants vont dans la même ville en Chine. Monsieur le pasteur, ouvrir une communauté, une branche, en commençant par une famille de croissance qui se développe en Chine, c'est une obligation. Amen. Dans quelques mois, je vous visite, je veux voir des chrétiens réunis en Chine. Ouais! Wow! What a shock! Woo! Le voyage risque de s'effectuer à quel mois? Février. Ils ont tout le temps, monsieur le secrétaire, le chef, le premier chef. Ils doivent dormir avec les documents de la famille de croissance. Ils doivent écouter 270 fois l'audio, lire le livre et le maîtriser, le mémoriser. What a shock! Envoie 4 missionnaires en Chine, 4. Yeah. Avec un jeune pasteur consacré. Wouh! What a shock! Avant le mois de février, je te mets le col pastoral. Wow! Woo! Glory to God! Woo! Papa, il est trop fort. Dieu t'a béni ce soir. Amen. Dieu, élève tes mains. Tu es un regard ce soir et esprit. Que les yeux qui sont à l'intérieur, les yeux spirituels, mets-toi, désirer de sa parole, obéir, te soumettre, supporter tout ce que Dieu te demande. Je te donne la force ce soir, la force de veiller des nuits entières pour prendre l'onction, le miracle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, hier tu étais faible, hier tu étais incapable, hier tu étais lent, mais ce soir, je prophétise que tu es fort, que tu es capable. Je prophétise que tu avances, tu ne recules plus, tu avances, tu progresses. Je prophétise. Allez, prie. Appelle l'esprit. Sur toi. L'esprit sur toi. Appelle l'esprit. Appelle
Appelle l'esprit sur toi. Appelle l'esprit sur toi. Appelle l'esprit sur toi. Il est 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 sur toi. Esprit de guérison. L'esprit de prophétie. L'esprit de miracle. L'époque bien sûr. Wow! 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 Plus de faiblesse. Il y a plus de timidité. Il y a plus de timidité. Il y a tu rentres dans ta saison. Tu rentres dans ta saison. Wow! C'est ta saison. C'est ton époque. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Ton surnaturel, c'est le temps de ton surnaturel. C'est le temps de ton surnaturel. C'est le temps de ta vie de prière surnaturelle. C'est le temps de ta vie de prédication surnaturelle. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Il n'y a plus de peur. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Mets les mains. Chut. Mets les mains sur ta tête. Mets tes deux mains sur ta tête. C'est ton temps. C'est ta saison. C'est ton année. L'année du surnaturel. L'année où des choses qui étaient bloquées. L'année où tu n'avais plus de force. Maintenant la force arrive. C'est ton temps. C'est ta saison. C'est ta saison. La saison de l'esprit. La saison des miracles. La saison des événements anormaux. C'est le temps où les choses ne seront plus normales. Les choses ne seront plus normales. Les choses ne seront plus normales. C'est ton époque. C'est ton année surnaturelle. Reçois-le. Reçois la force. 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 Le royaume est forcé. Alors tu es fort. Le royaume est forcé. Alors tu es fort. Le royaume est forcé. Alors tu es fort. Le surnaturel est forcé. Alors tu es fort. 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 Acclame le nom de Jésus. Acclame.